Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te comparer 5 grosses cryptos que tu devrais avoir en portefeuille. Ici, il s'agit du BTC, de l'Ethereum, du Sol, de l'XRP et du SUI. Nous allons tout voir les unes derrière les autres, leurs performances et pourquoi il faudrait être positionné dessus. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Une fois de plus, nous allons utiliser mon logiciel d'analyse, de screener, d'actions, d'ETF, de crypto ou de SCPI. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker le lien en deçà de la vidéo. Tu vas voir qu'il est fourni en informations et bien plus performant que la plupart des logiciels que l'on peut utiliser. Ici, je vais m'en servir pour échanger avec toi et te montrer pourquoi ces 5 grosses cryptos sont utiles et importantes dans un portefeuille pour un investissement sur le marché de la crypto-monnaie. Ici, nous allons donc analyser le BTC, l'Ethereum, le Sol, le XRP et le SUI parce que selon moi, ce sont 5 cryptos qui ont un avenir fou, voire de folie si tu en possèdes en portefeuille. Le BTC, tout simplement parce que c'est le roi de la crypto, le number one, c'est une valeur refuge. L'Ethereum, tout simplement parce que c'est la crypto de la défi et avec sa mise à jour aujourd'hui, c'est effectivement une blockchain avec des frais beaucoup plus bas, une blockchain avec le plus de projets possibles et une blockchain où il y a du stacking, c'est donc une blockchain d'avenir. Ensuite, le Sol parce que alors là c'est le cœur qui parle, je suis Sol maximaliste, mais surtout parce qu'il y a un nombre de transactions inouï. C'est la blockchain des mêmes coins, ça c'est le point un petit peu noir, mais c'est la blockchain utilisée également par la défi qui gagne de l'argent au quotidien et qui est la plus rapide de toutes à ce jour. Ensuite, le XRP, tout simplement parce que effectivement, c'est une crypto d'avenir en intérêt interbancaire, c'est-à-dire les échanges internationaux. C'est une crypto-monnaie qui revient de loin, elle est très forte et il y a énormément d'institutionnels qui sont positionnés dessus. Et SUI, qui est finalement la dernière roue du carrosse aujourd'hui puisque c'est la dernière crypto-monnaie qui est née et c'est une crypto-monnaie qui, selon moi, a beaucoup d'avenir. Parce qu'elle a effectivement un nombre de transactions par minute énorme, même par seconde, énorme. Par rapport, on peut la comparer à Sol et on la compare également à Sol parce que certains détracteurs disent que SUI va détrôner Sol. Alors on entend tout sur ces 5 cryptos, mais selon moi, ce sont 5 cryptos qui se développent fortement et qui devraient avoir un avenir plutôt radieux. Regarde, si on les met sur la dernière année, ici en vert, on voit que le XRP a surpassé l'ensemble des cryptos de ce top 5. Ensuite, nous avons le SUI qui a surpassé donc l'Ethereum, le BTC et le Sol qui sont ici 3 vieilles cryptos. Si on met sur ces 5 dernières années, on voit que le Sol a surpassé de loin, mais de très loin, l'ensemble des 5 cryptos, on va dire l'ensemble de la blockchain en termes de gains. Et ça, c'est ultra important. On voit que les 4 autres cryptos restent présentes dans un mouchoir de poche. Et si on regarde, et c'est là que ça devient intéressant, si on regarde dans le dernier mois écoulé, on voit que le numéro 1 a été Ethereum. Oui, on sait qu'Ethereum s'est crashé, a perdu énormément, qu'il ne suit pas à ce jour le rythme général, sauf ce dernier mois, c'est celui qui a eu une progression la plus importante, même si celui-ci est encore très loin de ce que l'on peut attendre de lui. Tu vois le Bitcoin plus 12,27% ce dernier mois, Ethereum plus 45,06%, Solana plus 9,92%, XRP est flat. Il est flat depuis bien longtemps, mais attention, il peut se réveiller. Et nous avons le SUI qui est flat aussi avec du
moins 1,41. Allez, on va venir sur d'autres indicateurs qui me font dire que ce sont 5 grosses cryptos. Effectivement, on a la numéro 1, on a la numéro 2, on a la numéro 6, la numéro 4 et la 13e position. Le prix 105 760 au moment où je fais la vidéo, 2605, 161, 2,19 et 3,44. Quels sont mes objectifs sur ces cryptos? Je vais te les rappeler. Ce sont mes objectifs de sortie, voire de garde. Quand je dis de sortie, ça veut dire que je sors, je prends et je re-rentre plus tard lorsque le marché souffle un petit peu pour en repartir. Le BTC, je te l'ai annoncé, entre 160 000 et 200 000 dollars. Un BTC, c'est mon objectif. Il a déjà atteint, on va aller voir ça tout de suite après à son ATH, les 111 000. Ensuite, Ethereum, c'est 7 000 dollars minimum, mais il pourrait atteindre les 10 000 dollars. Le Sol, il pourrait très rapidement aller à 300 dollars. Mon objectif est de 600 dollars. Le XRP, il pourrait atteindre les 3,15 dollars très rapidement, mais mon objectif, c'est 10 dollars. Et mon objectif est de 12 dollars. Voilà, tu as l'ensemble de mes objectifs sur ces 5 grosses cryptos que je possède en portefeuille et que tu devrais avoir si tu construis à ce jour un portefeuille. La capitalisation boursière est énorme sur le BTC. Elle est 6 à 7 fois plus petite sur l'Ethereum et après le reste ce sont des miettes. Mais toutes ces capitalisations sont des cryptos qui sont capitalisés en milliards de dollars. Ensuite, l'indicateur bêta. Alors, je t'explique ce qu'est l'indicateur bêta si tu ne sais pas. L'indicateur bêta, c'est un indicateur qui montre la fluctuation de la valeur sur le marché de la dite crypto. Ça signifie si elle monte ou elle descend ou si celle-ci est plutôt rationnelle et plate. Plus elle s'approche de 1, plus elle est excellente. Plus elle descend, moins elle l'est. Ça veut dire plus elle a de variations vers le bas. Et plus elle est haute, plus elle a de variations vers le bas et vers le haut également. Tu vois que XRP, Sol et Ethereum ont plus de fluctuations et donc BTC reste une valeur beaucoup plus safe que l'ensemble de ces autres cryptos. Pourtant, j'ai bien dit pourtant, à l'époque, c'était surtout sur Ethereum que on pouvait donner cette qualification. Ensuite, concernant les performances, tu vois les performances sur les 24, 7, 1 mois, une année constante et les 5 dernières années, tu te rends compte que dans les 5 dernières années, la plus grosse crypto a été le Solana, comme je t'ai montré tout à l'heure sur le graphique, avec plus 4391%. Ensuite, en seconde position, on a 1000%, 1006% exactement sur le BTC. Et sur l'Ethereum, on a 999%. Et bien, quand on regarde comme ça les chiffres, on se rend compte que finalement, l'Ethereum a autant gagné sur 5 ans que le BTC. Et pourtant, on raconte, on dit même que le BTC est beaucoup plus vif, mais visiblement, ça n'est pas forcément le cas avec ces chiffres. On a l'XRP qui a toujours un plus 962% et on a derrière, mais très loin, le suit avec plus 154%. Du côté des volumes, pas besoin d'aller plus loin. On sait que le BTC hache tout le marché avec plus de 62 à 65% du volume financier en milliards naturellement, la totalité du marché de la crypto. Les plus hauts historiques ont été atteints. Attention, dernière en date, c'est le 22 mai 2025, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, nous avions l'ATH qui a été touché, on va dire même explosé par le BTC à 111 923 dollars. C'est quelque chose de très fort. Il oscille en ce moment juste avec moins 5,51%. On a également l'ETH, lui qui est très loin de son ATH, qui est à 4 864 dollars. Ça a été touché le 10 novembre. Le Sol, pareil, il y a moins 45% de son ATH. L'XRP, moins 43% de son ATH. Et moins 35,68 pour le SUI qui finalement tient mieux le choc que ses autres grandes sœurs. Ensuite, le prix ou le sentiment de prix, comme tu peux le voir ici,
peut se refléter à l'aide des réseaux sociaux, de la vibe que ces différentes cryptos engagent auprès de toi ou de moi, en tout cas de nous les investisseurs sur ce type d'actifs financiers. Nous avons le Twitter, le Reddit, le Telegram et le GitHub qui affichent effectivement pour chacune des cryptos un nombre invraisemblable de suiveurs. On a XRP avec un Twitter avec plus de 2 600 000 suiveurs, suivi par Sol avec 2 200 000. On a naturellement l'ETH qui est loin devant avec 3 millions. Et on a le Twitter de BTC qui est très bas avec 161 000. Oui, c'est normal, il n'y a personne pour animer ce compte puisque c'est une crypto-monnaie 100% décentralisée. Allez, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. Si tu rejoins mon analyse avec les informations que je viens de te donner, eh bien, mets-le en commentaire. N'hésite pas de mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir d'être encouragé. Dis-moi ce que tu en penses. Et je te rappelle que tous les jours sur My Way de Finance, c'est une vidéo à 6 h du matin. Salut à toi.